Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur l'art mythique du Play by Email avec Vassal. Dans ce vidéo, on rentre dans la plateforme Vassal, puis je vais vous montrer quelques petits trucs du métier. C'est un logiciel qui a évolué avec le temps, mais qui demeure, si on compare à d'autres logiciels un peu plus modernes, on voit qu'il y a un héritage un peu bon, de vieux logiciels. Là. Je ne dis pas quelque chose comme encore là Tabletop Simulator là, qui est flashy, puis qui est récent, puis qui est intuitif. Là. J'avoue que Vassal peut être un peu rébarbatif pour certains. Bon, dans cette vidéo-là, on va se concentrer là, sur qu'est-ce que vous pouvez faire avec Vassal. Vous en avez de méchantes bonnes idées. Si vous êtes des adeptes de la chaîne, puis vous avez regardé, là, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je pense qu'il y a 12 jeux qui sont couverts sur la chaîne. 100% des jeux ont été couverts avec Vassal. Alors, vous me voyez tout le temps me promener, vous me voyez tout le temps cliquer partout, puis faire des affaires. Bon, faites-vous confiance, là, je pense que ça commence à rentrer, là, mais là, au moins, on fait abstraction du jeu, puis on se promène dans la salle, puis je vous explique des concepts. Le truc universel, puis si vous êtes serré dans le temps, arrêtez le vidéo tout de suite après ça, là, parce que ça peut convenir pour toutes, là, c'est apprenez à connaître le module. Il n'y a pas un module qui est pareil. Vassal, à la base, entre guillemets, c'est une plateforme de développement. Fait que chaque personne développe ses modules comme il veut. Euh, il y en a qui vont mettre un grand niveau d'automatisation dans le module. Il y en a qui vont juste mettre le strict minimum. Ça dépend. Il y a des modules qui sont sanctionnés par les éditeurs. Puis comme je disais là, dans une vidéo précédente, les éditeurs donnent tout le matériel graphique aux gens. Puis des fois, ils vont même payer les gens, là, plutôt que ce soit bénévole. Là. Ils vont payer les gens pour faire le module. Là, puis c'est en ce temps-là. Là, puis c'est des gens, mettons, qui sont à l'aise en informatique, qui ont déjà fait de la programmation. Là, puis oh shit, on rentre dans des modules des fois. Là, on n'a pas encore couvert le jeu sur la chaîne, là, mais tu sais, si vous allez dans le module de Combat Commander, c'est hallucinant. Puis souvent, ça va aller avec la popularité du jeu. Là. Fait que Combat Commander, un best-seller de tous les temps de GMT Games, joué là, partout à travers le monde depuis des années et des années. Fait que beaucoup d'amour a été donné au module. Là. Un jeu un peu plus obscur. Et d'habitude, là, on va avoir un module qui est fait un peu avec de la broche à poule, là, puis qui est moins automatisé. Là. Fait que souvent, ça va ensemble. C'est pour ça que je disais, ceux qui ont écouté la playlist sur mon propre jeu, que je qualifie comme un jeu obscur, j'ai eu la chance là, d'avoir un fan du jeu, là, Alex Moore, encore, on le nommera jamais assez, qui a fait un module absolument écœurant, là, qui rivalise en termes d'automatisation avec Labyrinthe puis avec les coins, ce qui est complètement démesuré si on considère la popularité de mon jeu. Fait que ouvrez le module comme je vous ai montré dans le premier vidéo, puis jouez avec. Là. Puis ça m'arrive des fois de jouer avec pendant une demi-heure. Pour moi, en fait, jouer avec le module, c'est l'équivalent. Là, tu sais, si vous achetez un jeu, vous ouvrez la boîte, vous vous pitchez sur le livre des règlements, puis ce qui vient pas longtemps après, c'est que vous allez déplier le board sur la table, vous allez sortir les trucs des ziplocs, vous allez le dépolcher. Jouer avec le module Vassal, c'est l'équivalent de ça. Ça va vous aider aussi à comprendre le jeu. Tu sais, quand on est en train de lire les règlements, si on est rien que dans le livre des règlements puis qu'on n'a pas le jeu physique, à un moment donné, ça devient très abstrait puis ça devient tough. D'ouvrir le module Vassal, vous êtes en train de lire les règlements de Labyrinthe, vous avez le module Vassal d'ouvert, vous avez la map d'en face, les cellules sont là, les troupes sont là, là, vous vous promenez partout dans le module, faites ça, jouez avec. Là. Quand vous partez une game offline, vous venez juste d'ouvrir le module sur votre poste, puis si voilà, là, si vous faites ce que vous voulez dedans, là, vous pouvez rien casser, vous pouvez rien scraper. Jouez avec pour voir c'est quoi le niveau d'automatisation. Là. Posez-vous la question, c'est quoi que vous avez besoin de faire typiquement dans le jeu, puis comment le jeu vous permet de le faire. Là. Fait que je vais vous donner quelques exemples. Là. D'abord, là, je vais me donner un. Je vais switcher à US ici là, fait que, qu'est-ce qu'on fait dans Labyrinthe? Ben, d'abord, dans Labyrinthe, on a un deck de cartes. Il est où le deck de cartes? Il est ici. Parfait. Il y a 120 cartes dans le deck. OK, c'est beau. Ils ont l'air d'être toutes là. Là, ça, c'est un deck c'est écrit ici Right click to shuffle. T'sais, encore là, Labyrinthe extrêmement, extrêmement automatisé. Là. Fait que ça veut dire que le deck est pas shufflé par défaut. Ça veut dire que si je prends une carte puis je la glisse ici sur le board, by the way, dans Vassal, là, vous pouvez glisser à peu près n'importe quoi, n'importe où. Là. Sauf dans les modules extrêmement automatisés, le module va vous laisser draguer n'importe quoi, n'importe où. Là. Là, si je veux prendre une troupe puis je veux venir la mettre dans l'eau ici, là, je peux le faire. Là. OK? Évidemment, c'est pas là qu'elle va. Là.
Fait que j'ai tiré cette carte-là, je fais un clic droit est votre ami dans Vassal, clic droit sur une pièce, clic droit sur la map, clic droit sur une carte, comme je suis en train de faire là, là. Fait que right-click ici, flip. Alors c'est la carte Backlash. Regardons ça, quel hasard, c'est la carte numéro un du deck. Si je tire la prochaine, là, je serais prêt à gager. Si je fais flip, ben oui, c'est la carte numéro 2 du deck. Donc c'est pas c'est rare, mais ça arrive des fois, là, c'est rare. Mais c'est pas un deck qui est qu'on appelle en auto-shuffle. Ça veut dire que c'est pas un deck là, qu'à chaque fois que vous tirez une carte, la carte est aléatoire. Le deck est vraiment, entre guillemets, stacké. De 120 jusqu'à 1. Là. Alors vraiment, si je prends cette carte-là, puis je la déplace ici, puis si je prends cette carte-là, puis je la redéplace ici, là, ben encore là, si je retire la première, là, puis que je la flippe, ben c'est encore Backlash qui est là. Par contre, le module me dit right-click to shuffle. Fait qu'on va l'essayer. Je fais right-click sur le deck. Ben oui, regardons ça, je peux faire shuffle. J'ai caché le log, on va avoir un petit peu plus de place, mais c'est écrit ici même deck shuffled by US. Et là, si je tire une carte et que je la flippe, ben là, c'est la carte numéro 18, c'est Intel Community. Puis si je tire la deuxième, puis je la flippe, c'est la carte numéro 21, Let's Roll. Le deck est complètement randomisé. Là. Qu'est-ce que je fais aussi dans le labyrinthe? Je bouge des cellules. Je suis capable de bouger des cellules. Bon, ben, tu sais, je prends cette cellule-là, je la bouge ici. OK, ben habituellement, quand je bouge une cellule dans un pays, il faut tester le pays. Je vois des dés en haut, que je vois le fameux dé tan, le dé beige de labyrinthe, le dé noir, les deux dés noirs, trois dés noirs. Fait que je peux toujours procéder comme ça quand j'ai besoin de brasser les dés. Encore là, c'est un module très bien fait qui log à la fois le résultat dans la fenêtre de texte et qui vous montre graphiquement les trucs. Ça, j'avoue, c'est une nice touch. Puis j'aime beaucoup ça. Mais je dois tester le pays. Je m'essaye, je fais un clic droit sur le pays. Ah, regardons ça, j'ai l'option Test Country. J'aurais pu brasser, puis il y a des joueurs, des fois, je joue contre des joueurs, des fois, qui le font, qui je bouge en Asie centrale, je vais tester le pays, puis là, ils brassent un dé. Ah, j'ai pogné 3, il est poor. Puis là, moi, je leur rappelle gentiment, ben, tu savais-tu que tu peux faire un clic droit sur le pays, puis tu peux faire Test Country. Dans les faits, ça l'a testé le pays, puis ça l'a pogné 2. Il vous le met quand même dans le log, mais tu sais, il vous met automatiquement la bonne governance. Si j'avais pogné 5 ou 6 pour tester, désolé pour ceux qui pognent cette vidéo-là et qui ne connaissent pas Labyrinthe, mais c'est un exemple. Là. Il fallait que je prenne des jeux maintenant pour vous montrer des affaires, mais je vais me promener d'un jeu à l'autre. Puis j'ai fait exprès pour prendre des jeux que j'ai couverts sur la chaîne. Fait que si vous êtes fidèle auditeur, vous devriez être correct. Là. Mais si mon test avait pogné 5 ou 6, ben Central Asia aurait été fair. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Normalement, je peux improver la governance, je peux empirer la governance, je peux shifter à allié, je peux shifter à adversary, je peux le resetter à unmarked, je peux placer un aid automatique, un regime change automatique, un cadre automatique, je peux dispatcher une cell automatiquement, juste en faisant ça. Fait que right-click, dispatch cell, en plus, il m'écrit tout ça dans le log, c'est merveilleux, je peux dispatcher des troupes automatiquement. Puis là, tu sais, le jeu enforce pas les règles. Je peux pas normalement déployer des troupes dans un pays qui est pas allié, mais l'option est disponible sur tous les pays. Fait que sur tous les pays, si je fais clic droit, j'ai l'option de dispatcher des troupes. Tu sais, fait que c'est très très rare que Vassal enforce les règles. S'il le fait, c'est à un minimum. C'est aux deux joueurs de swatcher, puis c'est aux deux joueurs de savoir comment jouer. Là. Fait que c'est vraiment, tous les modules sont différents. Jouez avec le module, pratiquez-vous avec le module jusqu'à temps, à la limite, qu'il n'ait plus de secret pour vous, là, jusqu'à dans la limite du raisonnable. Fait que, je veux baisser le funding. Mon réflexe sera de faire un clic droit ici sur le marker de funding. J'ai pas l'option de reduce. Fait que là, dans ce temps-là, je vais réduire manuellement. T'sais, même affaire avec le prestige, je peux l'augmenter ou je peux le réduire. Si je fais un clic droit dessus, il se passe rien. Bon, ben, si je veux le réduire, si je veux l'augmenter, je le fais manuellement. C'est bien correct. La posture du monde, hard ou soft, ben encore là, si je bouge une cellule en Europe de l'Est, j'ai un truc posture ici, je fais un clic droit dessus, regardons ça, je peux tester le country. Encore là, automatiquement, je vois que l'Europe de l'Est a pogné 4, donc elle a testé soft. Et je vois même que le GWAT Relations, qui était à 1 de hard, est rendu maintenant à soft ici. Alors ça se met à jour automatiquement. Fait que, comme je dis, le labyrinthe est vraiment une coche au-dessus. Le même piger des cartes, c'est pas manuel. Si je m'en viens dans la main de l'Américain, j'ai un piton pour piger des cartes individuellement. Puis j'ai même des pitons pour piger 9 cartes, 8 cartes ou 7 cartes, qui sont des classiques. Quand on commence un tour là, dans le labyrinthe, typiquement, on va piger entre 7 et 9 cartes. Fait que si je veux piger 9 cartes, boum,
Fait que c'est le concepteur du module qui a automatisé que quand on pèse sur le piton ici, bon, ben, tu vas venir prendre 9 cartes qu'il y a là, puis tu vas venir les corder, là, une à côté de l'autre ici, puis tu vas les flipper, là. Des fois, c'est étonnant derrière la simplicité de ça. C'est étonnant la quantité d'automatisation que le développeur du module a dû mettre en arrière. Alors, respecter nos développeurs, on peut être avoir un Vassal Developer Day qu'on va pouvoir fêter. Euh, Bon, puis il y a des modules qui sont mieux foutus que d'autres. Fait que j'en parlais, je pense, dans la vidéo à ce sujet. Enemy Action Ardennes, c'est un beau module, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'en ai parlé à un moment donné dans un des vidéos, puis il y a une erreur dans le module. Fait qu'ici, les renforts qu'on voit, tu sais, on se dit, My God, c'est parfait. Tu sais, je suis en business, là, tu sais, il y a des renforts ici en masse. Les renforts ont tous déjà été placés, puis effectivement, c'est merveilleux. Malheureusement, puis je répète, j'ai toujours été trop lâche pour le faire. Il faudrait bien que je le fasse à un moment donné, là. Mais il manque, il manque 2 tanks pour le 18 décembre. Fait qu'ici, on est le 18 décembre. Sur le calendrier, il y a déjà, c'est facile à manquer parce qu'il y a déjà un paquet d'unités alliées. Fait qu'on se dit que tout est correct. Mais dans le jeu physique, vous avez 2 tanks qui sont dus pour arriver le 18 décembre et qui ne sont pas là. Alors, c'est mon point ici, c'est que des fois, on peut truster aveuglément le module, puis des fois, ben, le concepteur a oublié quelque chose, puis personne s'est donné la peine de le changer. Là, vous allez dire, ben Marco, pourquoi tu le changes pas? Ben, pourquoi vous le changez pas, vous autres? C'est communautaire. Il faudrait que je le fasse, là, sérieusement. Si quelqu'un, euh, je m'engage, si quelqu'un se rend jusqu'ici dans la playlist et laisse un commentaire, là, je m'engage à corriger le setup d'Enemy Action Ardennes et de le réuploader sur le site. Voilà, c'est dit. L'autre affaire, l'autre jeu que j'ai couvert sur la chaîne, Fab de Bulge. OK? Donc, je prends une petite unité comme ça, je fais un clic droit dessus, je peux l'envoyer dans la boîte des unités éliminées. Alors, je fais ça, tic, l'unité s'envoie dans la boîte des unités éliminées, c'est merveilleux. Par contre, je prends cette unité-là ici, même affaire, je fais clic droit, je l'envoie dans la boîte des unités éliminées. N'ajustez pas votre appareil, il est rendu ici. Offset, ça veut dire que les coordonnées, c'est toute une histoire de coordonnées, c'est quand on fait la programmation, on l'envoie à un certain X, Y sur le board. Alors, les coordonnées qui ont été mises pour cette unité-là spécifique, pour cette fonction-là spécifiquement, ne sont pas bons. Et ça l'a fait échouer dans l'area numéro 8, là, Kesternish. Puis voilà, là. Encore là, tu sais, j'apprends puis je la drague manuellement, c'est pas la fin du monde, mais tu sais, c'est pas tous les modules qui sont parfaits, ils sont faits par des humains, puis les humains font des erreurs des fois. OK, on va passer aux fonctionnalités universelles qui sont pratiquement dans tous les modules. D'abord, le zoom. Vous allez toujours avoir la possibilité, là, zoomer in, zoomer out. Le zoom, personnellement, que j'aime le plus, que je fais au début de chacun de mes vidéos, là. Fait qu'ici, vous zoomez in une fois, ici, vous zoomez out une fois. Ici, vous choisissez le niveau de zoom. Et j'aime beaucoup, moi, dans le monde d'aujourd'hui, avec les écrans wide, là, j'aime beaucoup le fit width qui va, dans le fond, là, fitter la fenêtre à la largeur de votre écran automatiquement, quelle qu'elle soit. Alors, plutôt que de gosser avec les pourcentages, puis zoom in, zoom out, il y a des fois, pour certains jeux, je vais vouloir zoomer in ou zoomer out un peu plus, là, mais je vous dirais 90% des modules, je l'ouvre puis je fais ça. Donc, vous avez les fonctionnalités de zoom qui sont là. Vous avez les fonctionnalités, je l'ai fait tantôt subtilement, de faire change side. Souvent, ils vont appeler ça retire, là, comme si vous preniez votre retraite de la game. C'est très, très rare que c'est utilisé, mais je le mentionne parce que le Python est quasiment tout le temps là, puis des fois, on se demande c'est quoi. Et c'est ce qui vous et c'est le fameux ID mot de passe que vous avez mis au début dans Vassal, quand vous avez ouvert le module, c'est ce qui empêche quelqu'un justement de snowro, de switcher à votre side alors que vous êtes en train Fait que par exemple, là, si j'étais dans une vraie game, je joue le US, puis là je dis oh, j'ai pas accès présentement évidemment à la main de carte du djihadiste, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa main. Ben, je pourrais faire retire, puis je pourrais dire bon ben présentement je suis le US, je veux devenir djihadiste. Mais si à l'intérieur de ce game-là, il y a déjà quelqu'un avec un ID et un mot de passe qui a le rôle de djihadiste, le jeu ne me laissera pas faire. Il va me demander c'est quoi l'ID mot de passe pour matcher ça. Puis vu que je ne connais pas l'ID mot de passe de mon adversaire, je ne serai pas capable de le faire. Donc, c'est ça, j'en parle. C'est extrêmement rare. Habituellement, on join la game, on prend un side, puis on garde le même side tout le reste de la game.
Les seules fois qu'on va utiliser ça, là, je vous dirais, pardon, une game à 6 de Here I Stand, des fois, ça peut durer 6 mois de temps, là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se casse une jambe ou il y a quelqu'un qui ah, désolé les gars, je peux plus jouer. Fait que là, ça nous prend un remplaçant pour jouer l'anglais. Fait qu'on va demander à cette personne-là carrément de faire un retire, de se retirer du camp de l'Angleterre. Ben, c'est le seul qui peut le faire parce qu'il y a un ID mot de passe de ça. Puis après ça, on va demander au prochain joueur qui arrive de joiner en tant qu'Angleterre, mais c'est très technique et très rare que ça arrive. Encore là, j'en parle parce que le Python, il est là en permanence. Nouveau dans Vassal dernièrement, et Dieu sait que je l'utilise à tour de bras quand je fais mes vidéos, le Alt-click. Alt-click n'importe où dans Vassal fait cette espèce de petite chose rouge-là. My God, à côté, là, ce qu'on appelle en anglais un Quality of Life Improvement, là, qui augmente la qualité de vie. Là. Entre autres, dans un wargame comme ça, là, écoute, plutôt que de dire là, dans le bon vieux temps, là, on écrivait dans le log, là, alors les unités de l'hexagone 0703 et 0802 vont attaquer 0803. Là. Alors, toute cette chose-là maintenant a été remplacée par ça et ça vont attaquer ça. Là, je sais qu'on ne parle pas quand on fait un log, là, mais juste à l'intérieur de notre log, de dire on écrit, mettons, attaque dans le log, puis après on fait ça, puis ça. C'est sous-entendu, là, eux autres, attaquent eux autres. Alors vraiment, très très bonne affaire. Tant qu'être dans un wargame, une des affaires que j'aime le plus dans Vassal, contrairement à... Ça se fait peut-être dans Tabletop Simulator, là, je ne suis pas le whiz de Tabletop Simulator, là, mais c'est tellement facile dans Vassal, puis le 2D, curieusement, aide tellement pour ça. Encore là, je sais que dans Tabletop, on peut pitcher les affaires n'importe comment, là, puis que dans Vassal, c'est beaucoup plus restreint, là, mais examiner une stack dans Vassal. Alors ici, là, les fameux, je vais aller plus, mettons ici, là, cette stack-là, je vois il y a plus que d'unités. Si je laisse mon curseur de souris vis-à-vis, là, il me montre exactement, là, j'ai un tank de 4-5 puis deux tanks de 3-5 par-dessus. Ça, c'est vraiment un classique. Peu importe comment la stack serait grosse, là, je mets mon curseur dessus puis je verrai toute l'étendue de la stack. Après ça, si je clique avec ma souris puis je déplace, c'est la stack au complet qui se déplace. Mais si je vais aller chercher, par exemple, spécifiquement le tank 4-5 à l'intérieur de cette stack-là, ben, je double-clique sur la stack. Ça va venir comme séparer individuellement les pièces. Puis là, je vais venir chercher le fameux tank 4-5 ici dans le fond puis je vais le déplacer. Là. Puis quand j'ai fini, je peux double-cliquer ici pour remettre la stack comme il faut. Là. Ça, là, surtout dans les wargames, c'est la base. C'est la base de toute chose. C'est la base de tout ce que vous allez devoir faire. Là. Encore là, je m'en viens ici. Je veux prendre je veux prendre les deux tanks 4-5, mettons, là, où j'ai tout de suite le réflexe. Je vais double-cliquer comme ça. Je vais tasser le tank 3-5 par défaut. Je vais remettre la stack comme ça. Puis après ça, je vais prendre mes deux tanks 4-5, puis je vais les bouger ici. Puis après, si lui ne bouge pas, je vais le remettre là. Là. C'est sûr que votre adversaire a temporairement l'impression que le tank 3-5 s'est déplacé, mais c'est exactement comme dans la vraie vie. Vous auriez pris le tank 3-5, vous l'auriez mis de côté, vous auriez pris les deux autres tanks, vous les auriez bougés, puis après ça, vous auriez remis le tank 3-5 à sa place. Au niveau de la manipulation des counters, une fois qu'on est habitué, là, puis encore là, pratiquez-vous, jouez avec les stacks, essayez d'unstacker des affaires en double-cliquant, en prenant la pièce que vous voulez, en la tassant, en redouble-cliquant pour remettre la stack compactée. Là, mais ça, c'est vraiment bien fait. Là. Ça automatise évidemment tous les jets de dés. Fait que si vous faites les jets de dés à même votre module, là, encore là, c'est tout automatisé là, à un niveau plus ou moins grand. Là, ici, ça c'est la version Deluxe là, où on brasse, non seulement le truc apparaît dans le log, mais le truc apparaît aussi visuellement. Là, si je vous montre Enemy Action Ardennes, qui n'est pas tout à fait au même niveau, j'ai un Python qui s'appelle Roll Die. C'est un D10 dans Enemy Action Ardennes. Ben, le visuel ici en haut ne change pas, contrairement à Labyrinthe. Mais j'ai le résultat de mon dé, ici. Poignée 9, poignée 1, poignée 10, poignée 8, poignée 9. Fait que je vois les résultats de mon dé, mais j'ai pas le petit visuel de plus. OK? Même affaire, dans Enemy Action Ardennes, si vous avez écouté les vidéos, vous le savez, mais quand j'ouvre la main de l'allié, je n'ai pas encore là le fameux Quality of Life d'avoir des pitons pour piger mes cartes. Alors, mes cartes, il faut vraiment que j'aille les prendre, là. Faut vraiment que j'aille les prendre manuellement, là, il faut vraiment que je les prenne comme ça, là, puis que je les drague d'une fenêtre à l'autre, puis que je les flippe, là.
Tu sais, encore là, moins d'amour a été donné au module d'Enemy Action Ardennes par rapport à Labyrinthe, là. Donc, l'auto-shuffle, qui est habituellement présent, ça, je vais aller dans mon jeu pour vous le montrer, là. Mais dans mon jeu, là, Alex Moore, pour ne pas le nommer, a mis la fonctionnalité d'auto-shuffle, là. Ça veut dire que si je m'en viens, par exemple, dans la main du Patriote et que je veux piger une carte là, du deck de 1834, alors je pèse sur ce piton-là et la carte apparaît ici. Alors, dans ce cas-là, c'est la carte numéro 11, Loyal Activities. Si je fais Undo et que je refais la même opération, ben là, ça donne que c'est Loyal Activities, mais c'est la carte 10. Alors, si je fais Undo pour que vous me croyiez, je repige une carte. Là, c'est Patriot Activities qui est la carte 16. À toutes les fois que je pige une carte du deck, le deck est shufflé, puis je tire une carte at random. C'est le cas dans la majorité des jeux. Je vais vous donner un autre exemple où c'est pas le cas, là, pour faire un changer de mal de place de labyrinthe, les coins ou Pandémie, par exemple. Tu sais, quand on fait les decks dans ces jeux-là, on prépare les decks en les stackant. On fait un paquet de petits decks là, avec bon, des cartes épidémie ou des cartes propagande, dans le cas des coins, pour les stack un par-dessus l'autre. Il n'est pas question de shuffler ça après, là, ça va être le bordel. Alors, une fois que le deck est fait et on pige du top du deck et c'est toujours la même carte. Là. Si je faisais le truc d'undo, ben là, je retirais quand même toujours la même carte parce que le deck n'est pas shufflé dynamiquement. Le logging à l'intérieur ici est extrêmement variable aussi. Ça aussi, c'est le programmeur qui doit se taper ça, ce logging-là. Qu'est-ce qui écrit, comment, à quelle fréquence, lors de quelle action. Et il y en a qui sont très lâches. Moi, le premier, ou quand j'avais fait le module pour mon jeu, j'avais à peu près aucun logging. Alors, quand il n'y a aucun logging, il faut écrire beaucoup de choses dans cette fenêtre-là. Ça va faire l'objet de notre dernière vidéo, le plus la communication avec votre adversaire quand vous faites des logs. Là. Mais je viens que vous montrer comment le module d'Alex Moore est écœurant. Là. Fait que, bon, je vais piger une coupe de cartes. Là. Fait que, fait que là, je clique droit sur cette carte-là. Je dis, je vais la jouer pour des points d'activité. Il y a tellement d'affaires dans le module d'Alex Moore, c'est hallucinant. Il sait que je suis le patriote présentement, alors je ne peux pas jouer cette carte-là pour l'événement. Alors le choix n'est pas dans le menu. Déjà ça, c'est quelque chose d'automatisé, là. Mais ensuite, si je fais Play Card for Activity Points, la carte s'en vient automatiquement ici et ça s'en vient dans le log. Bon, British Immigration is played by Observer for Activity Points. OK, puis là, je vais rouvrir la map. Puis là, mettons que je décide, on va dire justement que je suis le patriote, là, je décide d'ajouter des cubes. Fait que là, je clique droit sur le comté, je fais Increase Patriot Mobilization Value. Il me dit Saint-Maurice, la mobilisation patriote vient d'augmenter à 2. Ensuite, Saint-Maurice, la mobilisation patriote vient d'augmenter à 3. Saint-Hyacinthe, la mobilisation patriote vient d'augmenter à 3. Ensuite, je vais essayer de faire mon organisation à Montréal. Je fais un clic droit. J'ai une option Report Patriot Organisation Attempt. Là, il va me dire, OK, il essaye de faire une organisation à Montréal. Il y a 3 de valeur de mobilisation plus le nombre de AP qu'il dédie à l'action. Ça, le jeu ne peut pas le savoir, le module ne peut pas le savoir, mais souvent, quand je joue à Prélude to Rébellion avec le module d'Alex Moore, j'ai besoin de rien écrire dans le log, tellement c'est complet. Tandis qu'avec des modules moins avancés au niveau du logging, il faut plus d'écrire. Qu'est-ce qu'on fait? À Labyrinthe aussi, log les choses en pas pour rire. Là. Si je prends une cellule de l'Asie centrale puis je la bouge au Caucase, c'est logué ici. Une cellule vient de bouger de l'Asie centrale au Caucase. Là, je décide de tester le Caucase. Bon, ben le Caucase vient d'être testé, il a pogné 5 sur son dé. Par contre, si je décide de retourner une cellule à la track de funding, ben, je fais clic droit, Return to Funding Track. Ça, ce n'est pas logué. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite peut-être même à la patience des plus fervents. Là. Alors, le logging est variable. Quand il y a des decks de cartes, souvent, vous allez avoir l'option, le clic droit, Draw Multiple Cards. Alors, ce que ça fait, là, c'est que ça vous demande d'entrer un nombre. Ça, c'est vraiment une interface classique. Je veux piger 4 cartes, par exemple, de ce deck-là. Je fais 4. Je fais OK. Où sont mes cartes? Ce que ça dit à Vassal, c'est que la prochaine fois que vous allez draguer des cartes du paquet, il va vous en prendre 4 d'une shot. Alors là, je pars du paquet, je drague des cartes et voilà, il vient de m'en donner 4. Et ça aussi, c'est une stack. Vous avez vu, là, ces cartes-là, par défaut, elles sont stackées, les 4, un par-dessus l'autre. Alors, si je m'en viens sur la stack, je fais clic droit,
je fais flip, toutes les cartes viennent d'être flippées. Si je veux observer la stack, je laisse mon curseur de souris. Si je vais aller chercher spécifiquement la carte leak, je vais double-cliquer sur la stack, je vais venir la prendre ici, puis je vais la draguer à côté, là. C'est le même principe qu'avec les unités qu'on checkait tantôt dans Enemy Action Ardennes. Right-click sur à peu près n'importe quoi. Les menus contextuels sont vos amis, pas juste sur des cartes, pas juste sur des pièces, mais comme on voit dans Labyrinthe, énormément aussi sur le board. Le concepteur du module peut faire ce qu'on appelle des hotspots un peu partout sur le board ou quand vous faites un clic droit dessus, euh, ça va, euh, ça va vous offrir un menu. Le undo est présent par défaut dans tous les modules. C'était assez buggé dans les premières années, merci, là, mais maintenant c'est très solide. Là. Fait que là, si je fais undo, tout ce que je fais, là, mes cartes sont déflippées, mes cartes éventuellement vont revenir sur mon deck, ma cellule va revenir de la track, le Caucase des plus testés, ma cellule revient en Asie centrale. Alors le undo est votre ami. Puis ça l'écrit aussi dans le log quand c'est pertinent. Beaucoup de modules vont avoir plusieurs fenêtres, une fenêtre pour la main des joueurs, des petites fenêtres pour garder des decks, des cartes, des affaires de même. Alors, c'est vraiment vassal. Là, moi, j'ai deux écrans, là, vous ne le voyez pas, là, mais quand vous pouvez avoir plusieurs écrans, par exemple, vous jouez un coin, vous avez le board sur un écran, puis sur le deuxième écran, vous avez votre player aid d'ouvert. C'est très, très pratique, là. Fait que ça demande quand même beaucoup de real estate d'écran là, dans Vassal, là, tout de même. La grande majorité des modules vont avoir une fenêtre justement qui s'appelle Markers, Pieces ou quelque chose de même, puis qui va contenir quand même l'inventaire de tout ce que vous avez de besoin, là. Dans le cas de Labyrinthe, là, c'est séparé par le jeu de base, la première extension, la deuxième extension, là. Puis des fois, là, soyez pas surpris, là, des fois, faut ouvrir une petite patente ici là, pour voir la totalité des markers, là. Mais même si en faisant un clic droit, je pouvais placer des aids, il n'y a rien qui m'empêche de partir de là, puis de créer un marqueur aid manuellement, puis de venir le mettre où je veux, là. Quand on va arriver, par exemple, dans Enemy Action Ardennes, ben, ce que vous allez avoir là, c'est toutes les unités, même si encore là, elles sont placées sur le calendrier, normalement, ou elles sont sur la map, vous êtes capable d'aller les chercher. Puis le concepteur du module, ce qui est très brillant, a pris la peine de les classer par corps d'armée. Fait que si vous cherchez des unités du troisième corps, ben, elles vont être ici. Si vous cherchez des unités du 18e corps, elles vont être ici, etc. Et en terminant, pardon, euh, les notes, c'est très rare que j'utilise ça, là, d'autant plus maintenant avec Discord puis tout ça, là. Mais bon, certains modules vont vous offrir la possibilité là, d'écrire des notes. Là. Fait que là, dans Labyrinthe, on peut mettre des notes sur le scénario, des notes publiques, des notes privées qui sont invisibles aux autres. Si vous avez plusieurs games, mettons, d'ongoing de quelque chose, puis vous avez peur vous-même, une game qui bouge pas vite, vous avez peur d'oublier quelque chose, pour y mettre vos notes directement ici. Puis dans certains cas, le métier c'est un peu archaïque comme patente, mais en même temps, ça peut être cool. C'est des notes. C'est par exemple, tout le monde doit choisir secrètement quelque chose en même temps. Ben, les gens pourraient arriver dans le log de venir prendre cette affaire-là là, qu'on appelle une note delayed. Puis là, vous mettez votre texte, puis vous pouvez révéler au moment opportun cette affaire-là. Fait que, tu sais, dans les cas où on dit, OK, on choisit tout quelque chose, puis après ça, un, deux, trois, go, on le dit. Une enchère secrète, par exemple, ça peut être un bon truc, là. Encore là, plutôt que d'utiliser le système d'honneur, vous pourriez utiliser ça, mais c'est quand même assez rare que j'ai vu ça en utilisation. Ah, je m'étais dit je me limiterais à 30 minutes, fait que c'est pas terminé. Il doit rester une vidéo dans la playlist, puis je vais peut-être avoir l'occasion là, de vous donner d'autres petits trucs de Vassal dans cette vidéo-là, parce qu'il va être un petit peu plus court normalement, là, mais c'est comment prendre tout ça, justement, puis là, de faire le fameux log que je parle depuis le début, là, le truc que vous envoyez à votre adversaire ou que vous partagez à votre adversaire, puis qui vous montre là, tout ce que vous avez fait pendant votre tour, là, qui enregistre tout ce que vous avez fait pendant votre tour, comment faire ça comment mettre ça à bonne place, dépendamment de la plateforme que vous avez utilisée, là, comme j'ai parlé dans une vidéo précédente. Là. Fait que c'est ce qui nous reste à voir, puis avec ça, vous devriez être en business, comme on dit. Fait que lâchez pas plus qu'une seule vidéo pour faire de vous des masters du play by email dans Vassal. À plus.